Bon, ok. Rebonjour tout le monde. C'est Mr. Morozov, a.k.a. Anciennement Homer the Gamer, parce que je cherchais mon nom, mais là, regarde, je trouve un nom qui me convient parfaitement. Dont à cause de l'armure que je porte, la Morozov, qui est une de mes armures préférées du jeu. Bref, aujourd'hui, comme pouvez voir le titre, c'est présentation d'un autre vaisseau, le sixième starter qui dépasse les 100$, mais c'est le seul que je vais vous conseiller parce que les autres, ils en valent vraiment pas la peine. Vous payez beaucoup trop cher pour ce qu'ils offrent. Ça s'appelle le Cutlass Black, qui est à 110. Sinon, l'autre moyen que vous pouvez acheter, vous pouvez l'acheter en upgrade, qui est un peu moins cher pour upgrader votre starter que vous avez déjà, ou vous pouvez le farm en jeu, évidemment, pour à peu près 1 300 000 crédits. Euh, le Cutlass Black, qu'est-ce que c'est? Ah, on va aller le voir. C'est un medium cargo, medium slash medium fighter. Donc c'est un vaisseau à peu près à tout faire. Le voici ici. De la fabricant Drake Interplanetary, qui est une marque basée qui. Drake, leur ligne de marque, c'est des vaisseaux à faible coût, accessibles au commun des mortels. Comme on voit ici, il est vraiment beau, honnêtement. C'est un gros vaisseau. Ses stats, il y a deux refroidisseurs taille 2, un générateur bouclier taille 2, puis un power plant de taille 2. Ça, c'est un petit peu ses pièces de base. En armement, il est quand même assez bien armé. Pour le pilote, il a accès à 4 armes sur gimbal taille 3, mais qui vient de base équipé avec des tailles 2. Deux mitrailleurs Scorpion taille 2, puis deux repeater laser taille 2, mais vous pouvez mettre du taille 3 dessus fixe sans problème. Beaucoup de missiles. On parle de 24 missiles, 8 de taille 3 et 16 de taille 2, ce qui est honorable. Puis en plus, il y a une tourelle en haut, c'est des armes de 16-3, donc il fait pas mal, honnêtement, pour sa catégorie. Il fait extrêmement mal, c'est surprenant. C'est sa pleine puissance, il est vraiment fait pour deux personnes, le pilote puis le gunner en haut, là, puis vous pouvez atteindre son plein potentiel avec. Euh, c'est un vaisseau à tout faire, donc on va aller le voir, parce que vous allez voir pourquoi. C'est vraiment un vaisseau à tout faire. Il peut faire du gunfight, il peut transporter un véhicule comme le Rock, comme j'ai dit hier, il peut faire plein de colis, ou même ici, allumer la lumière. Ici, il y a des bancs pour transporter des troupes, tout simplement. Ça peut être un transport de troupes aussi pour faire, mettons, une petite mission en surface, là, attaquer un avant-poste ou whatever, faire des interventions. Ah, non, c'est vrai. Elle se forme comme ça. Puis quand vous faites de l'assaut au sol, vous pouvez sortir ces trappes de côté, puis voilà. Ou même dans l'espace, si vous faites un abordage en espace, vous sortez par ici, puis vous rentrez par ici, ça va pas mal mieux. Ça, c'est la soute ici. On va aller voir l'habitation. L'habitation, on a des racks d'armes ici. Des casiers de rangement, je sais pas s'ils sont fonctionnels. On dirait que oui. Non, ils sont un petit peu buggés, mais ça c'est pas grave, ça reste une alpha. Il y a deux couchettes ici. Deux. Un pour les deux joueurs. L'accès à la tourelle en arrière ici. On va voir un petit aperçu. La tourelle a bonne visibilité. C'est une tourelle ce qui est plus normal. Je suis dans un gros vaisseau. Ça va vraiment bien. Euh, Également ici les accès pilote-copilote. Le copilote va s'asseoir là. Puis le pilote il va aller ici. Euh, Par contre, un de ses défauts, c'est dans la visibilité, vous allez voir, le copilote, je trouve qu'il a une meilleure vue que le pilote, mais bon, ça, c'est pas très grave, on s'y fait, on s'y habitue. Mais à part ça, l'autre seul défaut, évidemment, son seul accès, c'est la trappe en arrière. Là, il est pas parfait non plus, mais il fait la job.
comme j'ai dit, vu que c'est le 6e starter, c'est ça que je vous recommanderais si vous voulez dépenser plus de 100$. C'est le seul parce qu'il fait pas mal tout. Là. Lui, c'est vraiment pas mal plus polyvalent que le Titan que j'ai présenté hier. Donc, on va aller le tester, évidemment, avec une petite mission livraison, puis aller chercher des marchandises aussi. On va aller faire ça également. On va s'en prendre une pas trop tough. Hearthstone, Magda, Hearthstone, ouais, non. Ouais, c'est ça. On va faire celle-là, elle va être plus facile parce qu'on les ramasse toutes à la même place. Et on entre dans le soc du pilote. Bon. On va l'allumer. On va caler le décollage. Puis la particularité de ces moteurs, comme vous voyez, ils sont VTOL. Fait que pour décoller, c'est idéal pour vous aider à décoller. Il se conduit bien, honnêtement. Oh, ouais, c'est ça, regarde, vous avez plus de poussée quand vous êtes en VTOL. Voilà, c'est fait. On va désactiver le VTOL. Le landing gear. 75 km. Ouais, on n'ira pas faire un quantum dans l'espace, vu que c'est à côté. On va tout simplement rester en atmosphère. On va gagner du temps. Honnêtement. La visibilité pas trop dégueulasse, honnêtement. Mais... C'est ça, tu sais. Mais il se pilote quasiment comme un hélicoptère, là, si on veut. Juste à regarder si je suis pas trop. C'est bon. Donc, il se conduit un petit peu comme un hélicoptère. Vous voyez ça comme un gros hélicoptère futuriste, là, avec ces hameçons-là. Puis voilà, tu sais. On a tous les écrans ici qu'on a besoin. Puis, hop, je pense pourquoi il avance plus. Bah, bon. Désolé. On va aller chercher nos colis. Ah, il y en a 16. Avant, il y en avait 24, mais là, il est rendu avec 16. Bon, c'est correct, honnêtement. Ça, c'était un peu plus long de sortir de l'atmosphère, mais ça devait accélérer un peu. Évidemment, vu que c'est un gros vaisseau, il va consommer un petit peu plus les starters. Comme vous voyez, ma barre d'hydrogène commence à baisser, ce qui est normal. Là, je viens d'activer le boost, puis en plus, je suis en atmosphère, il consomme plus. Mais ce vaisseau-là, personne dans la communauté, personne n'est neutre à son sujet. On l'aime ou on l'aime pas. Parce que dans le lore de Star Citizen, ce vaisseau-là est assez reconnu pour être utilisé par les pirates, ce qui donne une mauvaise réputation à la marque. Mais à cause justement de son côté low cost cheap, là, fait,
beaucoup de pirates l'utilisent. Puis quand vous allez faire du bounty hunting à commencer à partir de niveau moyen, la plupart du temps des pirates que vous allez rencontrer, c'est des Gutless Black qui pilotent. Fait que c'est pour ça qu'il est assez populaire. On va monter pour pas se cracher, ça serait dommage. On va monter un petit peu d'altitude. On veut vraiment pas se cracher, ça serait dommage. Bon, on arrive bientôt, je vais ralentir un peu. Bon. Et voilà, on arrive à notre première mission delivery. Ma première mission avec vous, évidemment. C'est pas la première fois que je fais des missions de colis. Au début, quand vous allez commencer, vous allez faire les livraisons à un seul colis. Là. La mission que je fais, c'est à 3 colis. Fait que c'est pour ça que la vidéo va durer un petit peu plus longtemps que celle d'ailleurs. Bon, on va atterrir ici. Ce serait correct. Hop, on va redresser le vaisseau. Comme ça, on ralentit. Et voilà. Et on active l'atterrissage automatique pour se poser comme un charme. Si je décide, bon, c'est bon. Et voilà, on est arrivé. On va juste fermer le moteur parce qu'au cas où on se fait attaquer pour des raisons mystérieuses, au moins ces boucliers sont encore allumés, fait qu'il peut encaisser des dégâts le temps qu'on réagisse. Petit truc, quand vous allez faire vos livraisons de colis, toujours refermer après vous pour éviter que des petits passagers clandestins se fassent du fun dans votre vaisseau pendant que vous n'êtes pas là. Puis qui vous tue puis qui pique votre vaisseau, ça m'est déjà arrivé, c'était pas drôle. Donc, c'est à peu près la shape que ça va avoir des missions de livrer que vous allez faire, des avant-postes, vous allez chercher vos colis. On va aller ici, un bâtiment avec le poteau jaune ici, c'est là que vous allez chercher les ressources pour faire du transport de marchandises. Dans les stations minières, quand on est à Hearthstone, c'est HDMS, quelque chose du genre, pour Hearthstone Dynamic Mining Service, quelque chose du genre. Et, on va juste checker qu'est-ce qu'il y a dans les coffres. Des fois, on peut trouver du stock intéressant. Un multi. Quand je suis en zone d'armistice, je crois pas mal. Ouais. Bon, ça va dans l'espace.
Je vais me guérir. J'ai été blessé. J'ai vu que j'ai été blessé un bras. Fait qu'on va se mettre un healing tool. Es-tu bien? Attends. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Ah, je pense à ça. J'ai des seringues. Je suis bien cave. Ouais. Toi là-dedans, toi. Maintenant que j'y pense, j'ai une seringue. Bon. Ah non. Ah non, pas ce bug-là. Ah, je déteste. Ouais. Je te drop à terre. Ouais. Voilà. Voilà, je pense que mon bras est guéri. Oui, voilà. C'est bon. Bon, c'est un... Oui, c'est ça. Comme là, vous allez voir un terminal ici, Trading and Shipping. Vous allez sélectionner l'onglet Buy, Select Location, votre vaisseau. Là, ici, on voit qu'il nous propose de l'aluminium, du titanium, du diamant ou de la waste, la scrap. Allez pour commencer, allez sur le moins cher, puis remplissez votre vaisseau pleine capacité. Allez sur le moins cher parce que vous avez moins de chances de vendre à perte. Vous avez au moins une chance de faire du profit. Là, ici, ça ne m'intéresse pas, fait qu'on va attendre d'un avant-poste plus payant. Quoi que non, pour l'exemple, on va prendre l'aluminium, on va remplir le vaisseau, 5000, ok, je prends ça en note. Ça m'a coûté 5000. 5061, voilà. Oui, hein. Aluminium, c'est juste pour l'exemple, je vais le prendre, c'est pas le plus payant, mais c'est pas grave. Si je perds ça ou s'il arrive de quoi avec mon vaisseau, c'est pas très grave. Et là, là ça c'est un colis typique, Pickup Package, Grab, avec la touche F pour interaction. Voilà, on se prend avec le colis, on va mettre ça dans le vaisseau. Puis les colis, des fois, sont assez réalistes. Là. Comme moi, là, je transporte une boîte de métal, j'ai de la misère avec. Je peux pas courir avec les colis. Là, on voit, c'est une boîte de minerai de métal, fait que j'ai de la misère. Elle est pesante, fait que j'ai de la misère à courir avec. Puis le vent aide pas, évidemment. C'est sûr. Quand je vais reposter la rediff sur YouTube, je vais vous mettre en lien ouais, pardon, à cause de la vente. Je vais vous mettre en lien un site pour la revente de ressources pour voir quel outpost aller puis revendre ça à quelle station puis ils vont dire aussi, ils vont indiquer aussi la moyenne de profit que vous allez faire. On va le placer ici, il ne sera pas dans les chambres. Comme on voit ici, là, j'ai acheté de l'aluminium. Mon vaisseau il est rempli de caisses de SCU 46, ce qui est quand même intéressant. Justement, c'est pour ça qu'il y a le plus gros SCU des starters. J'ai oublié de le dire tantôt, pardon. Mais c'est ça, 46. Fait que voilà, c'est à peu près l'heure de ça, transport de marchandises. Puis colis, puis là, c'est ça. Puis là, après que tu aies mis ton colis, tu checkes la destination. Avoir drop-off dans pick-up. Fait drop-off, puis après ça, tu t'en vas le dropper. Mais là, c'est une mission à 3 colis. Fait que faut que j'aille chercher les 2 autres. Sur les missions à 3 colis, je vous conseille de les faire au moins à 2, ça va plus vite. Là. Sur à 1, c'est plus payant parce que vous partagez pas les profits. Mettons, la mission, elle me donne 8000, mais c'est 8000 à moi. C'est 8000 à moi, mais quand vous faites ça à 2, c'est partagé équitablement, le plus possible. Donc 4000, 4000, mais ça va juste plus vite. Là. Ben, ça, c'est le gameplay de livraison. Ça, c'est vraiment vous voulez prendre ça, vous voulez jouer au jeu tranquille, vous ne ferez pas achaler. Si vous voulez pas vous faire achaler par les joueurs.
Ça se peut qu'ils vous attaquent, là, mais c'est assez rare. Là. Personnellement, c'est assez rare que je me suis fait attaquer là, pendant que je faisais des livraisons de colis. Là. Ben, j'étais pas mal seul dans mon coin, pas mal, là, parce que je prends des livraisons dans des secteurs que personne va. Là. Normalement, je suis tranquille, mais normalement, les régions que vous allez faire vos livraisons de colis sont assez safe, là, où vous ferez jamais emmerder par quelqu'un. Ouais, j'ai oublié de faire ma rampe, mais c'est juste pour gagner du temps, là, pour que la vidéo dure 300 ans. Ben, c'est sûr, ça reste un live puis une rediff YouTube, mais bon, je suis désolé. Comme je l'ai dit sur ma chaîne, c'est amateur. Hein. Ouais, oui, je fais exprès. Mais c'est surtout, en fait, surtout pour mon Twitch là, que je fais ça. Là. YouTube, c'est j'essaye YouTube. Bon, voilà, là il en reste un. Puis après ça, on va pouvoir décoller. Puis quand vous allez faire les avant-postes, comme j'ai fait tantôt, les coffres, pensez à fouiller. Moi, je l'ai pas fait parce que ça m'intéressait pas, là, le stock qui était là-dedans. Mais pensez à fouiller. Les coffres, vous pouvez trouver des beaux trésors pour aller revendre plus tard. Des fois, si tu cherches bien comme du monde, tu peux trouver genre des casques qui vaut quand même 3 4 000. Là, ça fait un petit profit en plus de ta mission livraison. Ça fait un profit en plus, fait que tu as l'argent encore plus facilement. Donc tu te rapproches plus de ton objectif, de mettons un X vaisseau ou juste parce que tu vas avoir de l'argent pour la dépenser, là, comme tu veux. Tu as de la bouffe, de l'eau, des médicaments, tout ça, tout ça. Parce que oui, là-dedans, il y a une mention de soif et de faim. Donc, quand vous partez en mission, pensez toujours vous amener un petit quelque chose à boire, à manger. Pour te faire plus longtemps. Moi, je l'ai pas fait parce que je sais que ça ne durera pas assez longtemps que je sois en critique faim et en critique soif. À la fin de la vidéo, je vais être correct. Bref, voilà. Voilà. Mission. On a ramassé les colis. Maintenant, il faut aller les livrer. Ouais, un petit coup de vent, pardon. Ouais, je vais faire la vue extérieure tantôt quand on va être en quantum là, pour la vitesse lumière. C'est vraiment assez impressionnant parce que c'est pas des faux de temps de chargement, là, le quantum drive, c'est juste que c'est rapprocher plus vite de la planète, mettons. Tu peux y aller sans utiliser quantum sur la planète, ça va te prendre 3 heures en temps réel, c'est sûr que c'est un petit peu long. Il faut juste sortir de l'atmosphère. Est à 8.9 ici. À 8.9, je vais pouvoir quantum. Il y a aussi une notion de température, aussi, comme vous avez vu. Il y a des planètes chaudes, des planètes froides, il y a des planètes confortables. Si vous n'avez pas la bonne tenue, ben, vous pouvez te faire moins longtemps. Il est assez réaliste le jeu, honnêtement.
voilà, passage en vitesse lumière. Un petit peu de lag, mais c'est normal. À la fois HDMS, ça veut dire c'est des avant-postes miniers. C'est chez Hearthstone, là, dans le secteur Hearthstone, c'est HDMS pour Hearthstone Dynamics Mining Service. Ah, là on est sur la surface sombre de la planète. Donc il va faire nuit, fait qu'il va allumer les phares, mais je pense qu'ils sont déjà allumés. Bon, c'est pas grave. Surveiller mon altimètre tout simplement. Là, comme vous avez vu tantôt qu'on est arrivé, cette planète-là, ben, cette lune, c'est pas une planète. À Burning, il a l'air à faire chaud. Mais en effet, il fait chaud. Même la nuit. Fait qu'on va voir quand on va descendre. Je pense que je vais avoir une alarme sur mon thermomètre. Mon armure me semble qu'elle n'est pas bonne pour le froid. Dans le chaud, je veux dire. Le froid, ça c'est un micro de texte. Oh. T'arrêtes de faire des niaiseries, toi. Là, je fais tab pour scanner. Je vois pas grand chose. Je fais attention à pas me cracher sur une montagne. Ça serait dommage. Ça, je scanne souvent. Ben, enfin, ouais, j'active mon radar. C'est pas vraiment du scanning. Et voilà. On arrive à la première destination de livraison. Sparky ici de sa plateforme. Ben oui, je suis correct. Collision alert, là. Mais non, il n'arrivera rien. Et voilà, le 6-4, colis 6-4, 9-3-2-9, donc je dirais que c'est celui-là. Voilà. Donc toi, tu t'en viens ici. Oui, en effet, survival estimate 21 minutes. Oui, je survivrai pas ici. Ben, pas longtemps, en tout cas. J'entends l'alarme de mon armure. Là. 169 degrés, il fait chaud. C'est ça, quand vous allez acheter vos armures, surveillez bien les températures qui vous protègent. Là, comme ce que je porte, la Morozov Temperature Rating moins 90 à 100, elle me protège de moins 90 à 115. Puis c'est une armure lourde. Quand vous allez à l'enjeu, quand vous allez acheter vos armures, faites attention à ça. Là. Je ferai une vidéo un jour pour expliquer le chaud, le froid, c'est quoi les types d'armures. Quoique, ce que je viens de dire, ça fait pas mal un résumé. Puis ça, pour la plupart de vos livraisons aux avant-postes, ça va se faire ici.
La plupart. Ça va se faire sur une petite console Covalex Shipping. Là, vous placez le colis. Là, vous attendez ici que le pouce vert apparaît. Voilà, puis la livraison est terminée. Puis ici, je vais essayer de revendre, parce que vous avez pas juste buy, vous avez sell aussi. Je vais essayer de revendre, voir si je peux revendre ici. Il n'est pas intéressé, donc je peux pas vendre. Mais ça, c'est pas grave. C'était juste pour essayer. Donc, il va falloir que j'aille vendre à la capitale quand on va avoir fini nos colis. Bon, prochaine planète. On va aller ça plus loin. On a le droit, je pense, à un petit lever de soleil en plus, c'est cool. Toujours rentrer le temps d'atterrissage pour éviter les petits dégâts. Peut-être pas. Hey, déjà, tabarnouche, je consomme, comme je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de prendre le landing gear, mais t'sais. De toute façon, en quantum, il se rétracte tout seul. C'est juste un réflexe. On va sortir de l'atmosphère. On va aller ça plus loin, puis on va finir par la planète Hearthstone. Ah, regarde, il est magnifique le vaisseau là, en quantum. Je le trouve vraiment beau. Ben, pas mal tous les vaisseaux en quantum sont beaux, personnellement. Alors, Magda, ok, voilà. Ah, le soleil d'en face. Mais bon, au moins, il va faire jour, ça c'est bien. Là, est-ce qu'on s'en va? Puis aussi, quand vous faites des livraisons marchandises, calculez aussi vos dépenses en gaz, hein, surtout comme ça, ça va faire votre profit réel. Ça va vous donner une petite idée de votre profit réel. Puis oui, si le marqueur, tantôt, il a disparu quand j'ai pris le colis normal, là, c'est encore un bug, là, comme j'ai dit, le jeu il est en alpha. Si je tire, ça fait quoi? Ouais, c'est ça. Belle planète quand même. Un petit désert, là. Il a l'air fret comme désert. Oh, 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 on va ralentir. On arrive bientôt.
zone d'armistice, fait que je peux pas tirer avec mes guns, ce qui est bien. Comme ça, je peux pas me faire attaquer. Et voilà. Bon. Arrive à la deuxième. Ici, on doit taper 763506. Parfait. 763506. Voilà. Point 69. Ah, fait qu'il fait froid ici, mais vu que mon armure me protège, le thermomètre chiale pas. Oh, il va avoir la misère, mon bonhomme. Ah ouais, il y a du vent. Ça se sent, ça s'entend même. Bonjour monsieur. On vous apporte un colis. J'espère que vous n'avez pas trop attendu. Mettez pas une note négative sur ma livraison, sinon mes boss me foutent à la porte, s'il vous plaît. J'ai fait du plus vite que j'ai pu. À la prochaine. Dépressurisation. Ah et puis ici, en parlant de température aussi, il y a aussi le terme d'atmosphère, composition d'atmosphère. Faites attention à ce que vous allez. C'est pas toutes les planètes qui sont respirables. Donc portez toujours un casque et une combinaison au minimum, comme ça vous vous étoufferez pas. Là. Comme qu'on voit ici, il n'y a aucun oxygène, là, fait qu'on peut pas respirer ça. Si j'ôte mon casque, je meurs. Tantôt, quand on était allé chercher Colin, on était encore sur Hearthstone, fait que c'était respirable encore. J'aurais pu ôter mon casque, j'aurais survécu. Mais je l'ai juste pas fait, par habitude. Voilà, bon, dernier collier. Et on retourne à Hearthstone, la planète. Qu'on aurait pu faire le collier en premier, avoir su, ça nous aurait évité un détour dans l'atmosphère pour retourner à l'ordre ville, mais bon, regarde, je ne savais pas, j'ai mal lu. Fait que, leçon du jour, lisez vos contrats, vos destinations pour gagner du temps.
Il y a un petit bug là. Ça va se calmer là. On va se calmer sa vitesse, on va approcher la plateforme. Si je prends tout, c'est parce que j'ai un petit vaisseau, là, fait que je prends pas tant de place. Un coup qu'un gros vaisseau atterrit puis vient chercher un voyage, c'est pour lui laisser la place, comme ça, c'est que je suis gentil. Mais il va être à lui finalement. Bon, voilà. Ouais, correct. Bah, c'est pas grave, au moins il est atterri. Ferme tes moteurs, voilà, pour pas gaspiller de gaz, parce que même quand ils sont à. Même si t'es à l'arrêt, ton moteur consomme pareil. Pas beaucoup, mais quand même. Fait que le dernier colis, et voilà. On va aller porter ça. Oups, je regarde pas où est-ce que je vais, pardon. Ce bruit-là, bah, quelqu'un qui fait des travaux. Bon, sur la dépressuration, j'en comprends pas. On est sur Redstone, mais bon. Bonjour. Bon. Et voilà votre livraison. Ouais, petit truc dans les avant-postes quand vous allez looter, cherchez des coffres rouges comme ça. C'est là que sont la plupart du temps les casques, les armures, là, comme vous voyez. C'est là que vous pouvez looter des armures puis, pour les revendre. Là, on a fini notre livraison. Il y a 8000 AUSC, ce qui est bien. C'est farmer ça, puis pourrez vous louer un vaisseau en attendant de pouvoir l'acheter. Bon, là, on va aller vendre ça à la capitale, à leur ville. Donc, let's go. Ah oui, en bas. Bon. Là, on va se trouver un point de saut parce que d'ici leur ville, je sais pas où. Juste se trouver un point de saut. Ouais, attends, on va aller là juste pour dire. On va pourquoi il avance pas vite. En vrai aussi il avançait pas vite parce que les moteurs étaient baissés. J'étais comme voyons, pourquoi il avance pas?
Ouais, c'est pas mon ordi qui fait ce bruit-là. Je sais pas si vous l'entendez, un genre de gros bruit de moteur, c'est pas mon ordi, je pense pas. En tout cas, je verrai ça tantôt. Non, c'est juste pour. Le saut, c'est juste pour dire, puis sortir de l'atmosphère. Bon, Lorville, les capitales sur les planètes sont avec un signe de bouclier pour quand vous allez Quantum. Les stations orbitales sont décorées. Comme ça, tu sais, c'est un truc pour vous repérer. Petit truc comme ça pour vous aider à vous repérer. Ça va. Faire ça plein sous. Et voilà, Lorville. Puis bon, spatioport, il est là-bas. Quand même beau leur ville vu dans les airs. Bon là je suis dans les nuages là, mais c'est quand même beau là, leur ville. C'est la tour que vous voyez à droite, c'est justement là que on s'en va vendre les minéraux ici. Vos livraisons marchandises à Hearthstone, c'est là que vous allez les voir au Central District. Anyway, je suis là pour ça, je vais vous aider, je vais vous guider. C'est où? Comment accéder au Central Business? Central Business District, ouais, Lorville CBD, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Là, j'arrive de l'aéroport, il va sûrement me demander de caller, ouais, c'est ça. Hello, and thank you for contacting EDL Landing Assist. Ouais. Voilà, je t'ai appelé. Donne-moi un key. Please proceed to assigned landing bay. Landing gear down. Parfait, merci. Espérant un qui est pas trop compliqué. Je pense pas. Ils sont pas caves. Bon, quand je sors mon gros, mon plus gros vaisseau, là, ça, j'ai de la misère à me parker avec. Là, ce qui me donne des hangars beaucoup trop petits, mais bon. Ça rentre pareil. C'est juste une illusion d'optique. Ça qui est assez tricky avec les hangars. C'est une illusion. Oups, c'est une illusion d'optique. Tu penses que le vaisseau rentre pas, mais en fait, il rentre. C'est comme là, le vaisseau, il va rentrer. Là, sans problème. Juste me tasser un peu. Ça comme ça. Petit coup par petit coup. Ouais, quand vous atterrissez, réduisez la vitesse au minimum, là, comme ça, vous vous trompez pas. Si vous êtes au clavier souris, sur votre WASD, donnez des petits coups. Oups, pas boost. Voilà, touche contrôle pour atterrir. Toujours ça aussi en petits coups, comme ça vous faites attention. Là, après ça, vous atterrissez. Landing complete. Landing complete, ouais. Bon, voilà. On est arrivé.
Et voilà. Là, on monte au spaceport. Et là, tourner à droite pour les ordinateurs de stockage. Là, il est où à matin? Il est à, il est à Horizon, parfait. Ça, c'est le gros vaisseau. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Le gros vaisseau de la flotte militaire qui se promène, qu'on peut visiter à cause de l'événement. Bon, ça c'est parké. Et voilà, maintenant on va au Business Center. On suit par là. On va voir le métro. On passe les douanes. Qui sont pas. Le gameplay des douanes n'est pas actif en ce moment. Fait que tu passes. Même si t'as un gros bazooka dans le toi, ça passe. Ils tireront rien. Puis là, comme dans le métro de Montréal, t'as une ligne bleue pour aller aux résidences, t'as une ligne rouge pour aller au garage, puis t'as la ligne verte, où est-ce qu'on veut aller? Central Business District. On voit sa ligne verte. Où est-ce que je vais être? Yes, sir! Yes, on est arrivé à temps. Ah, puis il part en plus. Prochaine destination. On va s'asseoir le temps que le métro passe. Quoique, je peux vous faire une mairie de paysage, remarque. Quand même assez bien. T'sais, le métro, il est physique pour de vrai, c'est pas une téléportation. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là. T'as pas tant de réel de chargement, tout c'est du déplacement réel. Comme on voit, comme dans le métro de Montréal, ben, c'est pas propre là. C'est pas étonnant. Il y a de l'huile, il y a du sang, un petit peu partout, il y a la cochonnerie. L'Orville, c'est une ville assez industrielle. Là. Faut pas être trop regardant sa propreté. Là. Quand on va arriver au Central Business, vous allez voir, c'est un autre monde différent là, du style industriel. Le Hudson, regarde, voilà, c'est déjà là, le plancher, wow, il est super clean, super futuristique, là, avec grande statue en or, là, hey, c'est un autre monde, là, t'sais. On est sur la même planète, là. Yo, man, c'est luxueux ici, le Business District. Non, fait que oui, c'est ça, fait que pour aller à la bourse, comme on appelle, ben, au centre d'achat-revente, je sais pas c'est quoi le vrai terme, là, commerce. À la chambre des commerces, mettons, ouais, c'est ça. Ça va être ici, au hall, quand vous allez voir la grande statue. À droite, c'est pour acheter des armes de vaisseau que fabrique Hearthstone Dynamics. Et à gauche, on a la chambre des commerces. Voilà, une trends, puis là, wow, c'est comme une bourse, là, avec les variations des prix de minéraux, là. Comme là, l'agricium a pris 32 cents de valeur, c'est comme un vrai marché, là. C'est vraiment cool. Et voilà, on pogne un Trade and Shipping Console. Là, on va marquer, on veut Sell, Select Location, notre Cutlass Black. L'aluminium, on avait payé 5061, on le revend 5979.
Fait qu'on se fait un petit profil de à peu près 1000$. C'est honnête quand on commence. Là. Ouais. C'est honnête comme quand on commence. C'est mieux que rien. Bon. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais mettre un site internet un lien d'un site internet en description pour si ça vous intéresse le gameplay de marchandises. Il vous montre, vous sélectionnez votre vaisseau, vous sélectionnez votre budget, vous sélectionnez l'arrivée puis le départ et la destination de matériaux, puis ça va vous donner qu'est-ce qu'il vous conseille de prendre comme vaisseau, puis ils vont vous donner une moyenne de profit sur chaque matériau. Je sais pas s'il est à jour, mais il me semble que oui, il est à jour le site, mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez potentiellement faire comme profit avec les voyages. Bref, évidemment, pour la review Facebook, n'hésitez pas à le pouce bleu, puis à vous abonner. Puis utilisez mon referral code Star Citizen si vous êtes un nouveau joueur. C'est un petit bonus de 5000 AUSC. Qui est les crédits du jeu pour commencer, c'est bien. Fait que j'espère que vous avez encore une fois aimé la vidéo. On se revoit une prochaine fois. Salut!